Bonjour les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent avec vous. Je vous invite également à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Mais ce n'est pas obligatoire. On commence tout de suite. Bon, pour ce mois de juin, il y a une situation du passé qui n'est pas réglée. C'est comme si vous regardiez vers le passé en, en idéalisant ce passé et vous ne regardez pas tout ce qu'il y a présentement. Vous avez un manque. On voit ici que justement par rapport à ce manque, vous allez résoudre ça sur le mois de juin, plutôt vers la fin juin. J'ai une dualité entre ce que vous avez actuellement et ce que vous devez lâcher du passé. Pour pouvoir avancer, il va falloir faire un choix. Ça va vous demander une grosse introspection et une volonté de lâcher maintenant ce qu'il y a du passé pour pouvoir avancer. Alors tout n'est pas à lâcher, mais il y a des comportements, des attitudes, des personnes peut-être du passé à lâcher, des situations, un emploi, pour pouvoir justement vous épanouir. Ici, on voit qu'il y a une situation. Alors, il est possible qu'il y ait un déblocage sur le mois de juin au niveau des finances pour vous. J'ai une issue positive qui arrive. Il est aussi question d'un achat. On va peut-être vous aider financièrement à concrétiser un achat pour un autre point de vue. Ici, on voit également qu'il est question de richesse intérieure. Et de vous poser la question, est-ce que vous n'essayez pas de combler votre manque par des choses matérielles? Ici, je crois que on est en train de vous dire que ce manque ne vient pas de l'extérieur, mais vient de vous intérieurement. Il y a quelque chose à régler par rapport au passé pour pouvoir avancer. Il faut que vous lâchiez un fardeau. J'ai aussi une hésitation parce que j'ai l'impression que vous avez réussi en fait. Il y a quelque chose que vous avez réussi, mais vous n'êtes pas épanoui. J'ai de l'indécision, une dualité intérieure, parce qu'il faut lâcher quelque chose du passé. Alors on vous demande également de prendre votre temps, d'accepter l'aide. Vous êtes soutenu. Vous pouvez être soutenu par votre entourage, par quelqu'un d'extérieur, pour pouvoir justement vous sortir de ce schéma. On va voir avec l'oracle G. Il y a vraiment une histoire de libération ici. Je pense que sur ce mois de juin, vous allez mettre le doigt dessus. Mais à mon avis, ça va mettre encore du temps avant que vous lâchiez justement ce que vous avez à lâcher. Là, on a quand même, voilà, on a quand même la protection par rapport aux difficultés. On ressort l'épée, la dualité aussi. Vous êtes protégé. Et on voit qu'il y a un épanouissement qui est difficile. On parle du chien et... Donc voilà, alors soit c'est un relationnel qui s'arrête ici, qu'il faut lâcher, il faut couper les liens, il faut couper le lien. Pour d'autres, il y a un changement par rapport à votre confiance en vous. On voit qu'il y a un blocage dans une évolution ici.
ressort l'éléphant. C'est comme s'il fallait déconstruire pour reconstruire. Chez vous, c'est ce qui ressort ici. Il y a une évolution qui arrive quand même petit à petit, mais il va falloir voilà, couper et s'éloigner d'une situation passée, d'une personne du passé. Au niveau du travail, on pourrait nous dire qu'il y a peut-être une perte de motivation sur le mois de juin. On ne sait pas trop, où on va aller. Il y a cette idée de rompre un contrat de travail, de changer d'emploi, mais en même temps, il y a cette peur de l'inconnu qui ressort. Hein. Il y a des contrariétés. Vous êtes plutôt dans la réflexion là par rapport à ça. Vous savez que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Là, si on parle du professionnel, on voit qu'il y a un épanouissement qui n'est pas là. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Pour d'autres, il est question de... Il peut être question de travaux ici. Alors de travaux dans une maison. On voit que ça demande peut-être de faire des économies, ou vous avez fait des économies, mais pas pour ça, mais les travaux sont importants à faire aujourd'hui. Et on voit que ça chamboule tout, qu'il y a peut-être des projets de vacances qui ne se feront pas. Et pour d'autres, on voit qu'il y a un entourage quand même assez négatif autour de vous, là, concernant une évolution, mais vous allez couper avec ces gens négatifs, hein. Je pense qu'il y a une part de tri et de ménage à faire dans votre vie, là, sur le mois de juin, pour pouvoir s'écouter et être plus en harmonie avec vous-même. On a quand même une évolution. L'évolution et l'éléphant, c'est très important. Vous êtes protégé. Il y a quand même cette idée de réussite. Je pense qu'il faut regagner confiance en vous. Vous recentrer sur vous-même pour savoir ce que vous voulez réellement. Ne pas avoir peur des conflits aussi qu'il pourrait y avoir avec quelqu'un par rapport à vos choix. Et c'est ce qu'on vous demande sur le mois de juin, en fait. Je pense c'est justement de lâcher les choses du passé qui ne vous correspondent plus pour pouvoir avancer, que ça soit au niveau professionnel ou relationnel ou financier. Ici, il faut lâcher le passé, tourner le dos, aller de l'avant, ne pas regretter et ne pas avoir de regrets. C'est ce qui vous bloque dans votre évolution. On y va. On va voir au niveau sentimental. Commencer par celui-là. Allez, pour les Sagittaires, j'ai les émotions qui ressortent. La guérison. Allez, pour les Sagittaires. On a l'invitation et le papillon. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver soudainement au niveau sentimental. Alors ça peut être une nouvelle rencontre qui va peut-être justement vous créer un changement dans votre façon d'être, de voir les choses. Ou alors il y a justement, là on pourrait parler de la personne à qui vous pensez, qui vous propose quelque chose. Et ça demande réflexion et ça suggère un changement.
Alors, on va tout de suite regarder. Bon, alors pour certains, ouais, il y a cette idée de faire le deuil d'une relation hein, qui en fin de compte était éphémère et qui n'était pas du tout où il n'y a aucune évolution derrière. Vous allez vous en rendre compte sur ce mois de juin pour certains. Le fait de lever le voile sur ça et de faire le deuil, ici ça va vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale. J'ai quand même des contacts avec quelqu'un, des contacts via les réseaux, en ligne, avec quelqu'un qui va vous permettre d'avancer et de faire le deuil de ce qui s'est mal passé dans votre passé sentimental. De lâcher, le deuil, on parle toujours de lâcher le passé pour aller de l'avant. Pour d'autres, il y a cette idée de s'amuser. Vous allez vous amuser. On parle d'amusement, de faire quelque chose qui permet de vous évader, de prendre du plaisir pour vous-même, afin de régler certaines choses par rapport à l'amour, au sentiment amoureux. Et c'est ce qui va se passer sur le mois de juin. En vous amusant, vous allez justement apprendre à guérir, puisqu'on avait aussi la guérison qui était sortie, à guérir de certaines blessures, à terminer un deuil. Là, j'ai comme l'impression que il y a vraiment une rencontre, hein, une rencontre sur le mois de juin. Et ce n'est pas une rencontre du passé. Hein. C'est quelqu'un qui va vous permettre de lâcher ce passé, de tourner la page. On voit ici qu'il y a on voit cette balance ici avec les profits. Ça m'a l'air un peu instable encore pour vous. J'ai l'impression que vous n'allez pas trop savoir ce que vous voulez. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Sagittaires au mois de juin 2020, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ouais, on a toujours une proposition ici au niveau sentimental. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, on me parle de triangulaire. Peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose par rapport à une triangulaire. Après, ça peut être aussi vous hein, qui n'arrivez pas à lâcher quelque chose du passé et on retrouve cette triangulaire. C'est une relation ancienne qui est marquée et qui se marque dans le présent. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a l'amour. Ok. Là, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir peur que ça soit qu'une liaison, une relation passagère. Ressort la jalousie. Ok. Bon. Là, pour certains, il est vraiment question d'une triangulaire. Quelque chose de caché. On voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, que c'était pas prévu, qu'il y a un choix. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui a un choix à faire sur ce mois de juin, mais c'est bloqué parce que la personne elle n'arrive pas à se décider. Donc il est possible que comme cette personne ou vous-même n'arrivez pas à vous décider, là on voit qu'il y a quand même une blessure qui arrive, une blessure de trahison par rapport à vos principes, à vos valeurs. Et pourtant, il y a cette attraction qui est toujours là.
Je vais quand même encore recouvrir une fois, parce que je ne veux pas vous laisser comme ça, pour savoir un peu si on peut m'en dire un peu plus. Pour certains, c'est une rencontre où vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà engagé peut-être. Et ça va vous poser un problème. Hein. Et du coup, vous allez mal le prendre. Ouais. Ouais, il y a cette idée de... Il y en a un des deux ici qui doit déconstruire... se séparer d'une famille. J'ai quelqu'un qui a une famille ici et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est quelqu'un qui ne sait pas, dans l'indécision, de peur de vous perdre et aussi peur de se séparer, de quitter son confort. Ou c'est peut-être vous, hein. Vous l'interprétez suivant votre situation. Pour d'autres, il y a cette idée de repenser toujours à un amour passé. Cette personne actuellement, elle est déjà engagée. Mais on voit que c'est un amour passé qui va revenir sur ce mois de juin. Le problème, c'est qu'il y aura un blocage parce que là, on me parle bien que ici, dans ce cas précis, vous avez un choix à faire. Sauf que ce choix, vous n'arriverez pas à le faire parce qu'il y a une autre personne. Et là, on voit que vous avez vraiment peur de vous rapprocher, vous avez peur de faire confiance à cette personne ou de refaire confiance à cette personne parce que vous n'avez plus envie d'être blessé comme vous l'avez été et vous avez envie de vous laisser une chance, voilà, de construire quelque chose de beau dans votre vie sentimentale et ne plus subir une séparation. Donc après, c'est à vous de voir. J'ai beaucoup de libre arbitre hein, sur le mois de juin 2020, là. J'ai beaucoup de libre arbitre. Il y a beaucoup de peur qui bloque les choses. Il y a beaucoup de retours aussi. Maintenant, c'est à vous de voir. Après, il y a aussi cette idée que certains pensent à rompre. Vous êtes peut-être en couple, vous pensez à rompre cette relation parce qu'elle ne vous correspond plus. J'ai cette idée que peut-être vous avez une liaison avec quelqu'un ou vous allez avoir une liaison sur le mois de juin avec quelqu'un. Ça va vous poser de gros problèmes puisque vous êtes déjà engagé et que vous aurez peur. Voilà, vous aurez peur de perdre la personne que vous avez rencontrée, mais aussi de quitter votre zone de confort, ce que vous avez construit au niveau du couple. À voir sur les prochains mois. Hein. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère que elle vous aura un petit peu parlé et je vous dis à bientôt les Sagittaires.